Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo où l'intention, c'est vraiment de vous introduire au yoga du ressentir. Donc, dans un premier temps, je vais vous partager l'origine, l'intention, les bienfaits et à qui s'adresse ce yoga. Puis ensuite, à travers différents exemples de postures, je vais vous transmettre les principes de base pour qu'ensuite vous ayez une belle vue d'ensemble de qu'est-ce que ce yoga, est-ce que ça vous convient, parce qu'il existe quand même maintenant beaucoup de types de yoga différents. Le yoga du ressentir, c'est une pratique qui a été créée par un ostéopathe à Montréal il y a une vingtaine d'années. Donc, c'est un yoga qui est respectueux du corps et qui est thérapeutique. On n'est pas du tout dans quelque chose de l'ordre de la performance, de exiger du corps, de contrôler, de vouloir réussir. On n'est pas non plus dans du stretching, des étirements, dans du fitness. C'est un yoga où on vient écouter en profondeur ce qui se passe à l'intérieur. On vient ressentir et offrir beaucoup de douceur et de présence à notre corps. L'intention, c'est de reconnecter à notre corps, à nous-mêmes, et de revenir habiter sa maison, de revenir se sentir bien dans notre corps, donc ce qui est notre maison. Maintenant, je vous partage les bienfaits de ce yoga. Et c'est vraiment tiré de ma propre expérience, ma propre pratique, parce que ça fait plus de 6 ans maintenant que tous les jours, je pratique ce yoga-là. C'est vraiment intégré pleinement dans ma vie. C'est un yoga qui va nous permettre de nous enraciner. On va réapprendre à ancrer notre système nerveux, relaxer notre système nerveux. Et ça va nous permettre de retoucher à notre sécurité intérieure. Et la sécurité intérieure, donc quand le système nerveux est stabilisé, ça fait que dans notre vie ensuite, on se sent stable, centré. Et moi, j'aime toujours donner l'exemple des arbres qui ont des racines. Donc, on peut vraiment imaginer un arbre qui n'a pas de racines, il y a un coup de vent, il tombe. Alors que si notre arbre, il a des racines dans le sol solide, il va pouvoir traverser vraiment les intempéries de la vie, les vagues de la vie, quelles qu'elles soient, d'une place qui est vraiment stable, qui est beaucoup plus sereine, qui est beaucoup plus paisible. Il y a vraiment quelque chose au fond qui fait que il y a un espace centré, neutre, stable. C'est un espace où on va aussi donc venir aimer, accueillir, ressentir notre réalité intérieure. Et cette qualité de présence-là qu'on va s'offrir, ça va permettre vraiment à tout ce qu'on porte, donc que ce soit des tensions physiques, émotionnelles, mentales, donc tous ces blocages qu'on peut avoir, qui se manifestent sous forme de tension, notre qualité de présence va permettre le relâchement. Le relâchement et la libération. Tout ça, au fil du temps, ça fait qu'on perçoit dans notre corps qu'il y a plus d'espace. Il y a plus d'espace pour la circulation de se faire, pour l'énergie vitale. On libère de l'énergie. On s'allège
de tous nos mots, en fait, à qui ça s'adresse. C'est déjà une pratique accessible à tous. C'est pour les personnes qui souhaitent toucher déjà à ce que je viens de partager, à cet ancrage, cette sécurité intérieure, cette résilience du système nerveux et à ce désir peut-être de relâcher des tensions, d'accompagner vraiment le corps à se libérer de ce qu'il porte. C'est pour les personnes qui ont envie de se responsabiliser dans leur guérison, dans leur santé, et qui sont curieux en fait de découvrir comment le corps fonctionne, en fait, comment mon corps fonctionne. Donc on n'est pas du tout comment dire, dans la connaissance qui est intellectuelle, on va vraiment venir découvrir à même le corps, comment mon corps fonctionne. Et donc avoir ce désir d'accompagner tout le travail qui veut prendre place. En fait, deuxième partie, je vous partage les principes de base et puis on va voir un petit peu plus concrètement à travers des exemples de posture à quoi ressemble ce yoga-là. Un des principes de base, ça va être d'apprendre à relâcher notre poids. Parce qu'on a vraiment oublié ça, on se maintient constamment, puis on a oublié qu'on pouvait relâcher le poids dans le sol, sur la terre. Et de réapprendre à s'enraciner, à se déposer sur notre structure osseuse. Ça aussi, c'est des choses qu'on a oubliées. On se maintient beaucoup avec des tensions, avec nos muscles, on veut se tenir droit, alors qu'en fait, le corps, lui, tout ce qu'il aurait besoin, c'est qu'on se dépose sur la structure osseuse et qu'on réapprenne à être en relation avec ça. Et ça vraiment invite le relâchement des tensions, pas à pas. Dans les cours, on va retrouver beaucoup de postures statiques au sol. Et l'intention de ces postures-là, c'est vraiment de enraciner le système nerveux et de permettre une relaxation profonde, consciente. Je vous donne des exemples. On va avoir des postures statiques sur le ventre. Donc, sur le ventre, on peut retrouver, par exemple, une posture avec les bras le long du corps. On peut retrouver une variante avec les bras de part et d'autre des épaules. La crête. Et on peut retrouver également la flèche avec le front au sol. On va avoir une posture de l'enfant qui est une très bonne posture pour enraciner le système nerveux avec le front qui est branché au sol. On va retrouver ce même genre de posture d'ancrage et de détente profonde sur le dos. Un exemple, ça va être celle-là avec une jambe pliée. Donc, c'est vraiment recréer un lien avec le sol, recréer une relation avec la terre qui nous supporte. Donc ça, c'est pour quelques exemples de postures pour nous enraciner puis inviter une relaxation profonde. Après, de toute façon, on adresse tout le corps. On va avoir des postures qui ciblent le bassin. Donc, pour réapprendre à se déposer dans notre bassin, se laisser supporter par nos hanches. Donc, on a par exemple la fente. Donc, la fente, on vient créer une relation avec l'articulation de la hanche. Mais on n'est pas du tout, encore une fois, dans maintenir quelque chose. C'est apprendre à se déposer sur les os des jambes.
On a par exemple le mini squat qui va venir, pareil, activer toute la zone du bassin. On a la flexion avant à nouveau, donc là on n'est pas les jambes tendues, ça n'a aucune importance. On plie les jambes et on vient apprendre, toujours pareil, déposer notre bassin, faire en sorte que les muscles travaillent le moins possible. Donc ça, c'est pour quelques exemples de postures pour travailler le bassin. Pour vous montrer un petit peu la variante avec peut-être le yoga traditionnel, je prends l'exemple du V inversé, où d'habitude on a tendance à stretcher, à étirer. Et nous, c'est là où on vient retrouver les points d'appui, les épaules, les jambes, puis on vient décharger dans le sol. Ça, c'est un exemple de variante de posture de yoga plus traditionnelle. On va également venir travailler au niveau de la colonne vertébrale. Colonne vertébrale, comme par exemple cette posture-là, le chat et la vache, où après avoir bien pris un temps pour déposer nos points d'appui, les épaules, les hanches, on vient inviter la mobilité de la colonne vertébrale, qui crée également un massage au niveau des organes du système digestif. Donc ça, c'est un autre exemple. On va travailler l'ouverture de la poitrine avec certaines postures, l'articulation des épaules, par exemple, avec cette posture de la croix où on se dépose dans nos épaules, l'articulation des épaules, puis on vient à nouveau rentrer en relation avec l'articulation des épaules. Pour un autre exemple, des postures pour adresser les tensions du cerveau, comme par exemple le head rolling, on vient déposer le sommet du crâne. On vient masser le sommet du crâne. Donc, vous allez découvrir que il y a de nombreuses postures différentes. Toutes adressent le corps dans sa globalité, mais des fois vont travailler dans des zones plus spécifiques. Donc, comme j'ai dit, on a les hanches, le bassin, le ventre, le plexus solaire, le diaphragme, on va travailler au niveau de la cage thoracique, du cœur, des épaules, du cou, des tensions dans la tête. Et on a probablement oublié plein. C'est tout des postures qu'on tient relativement longtemps, surtout les postures au sol, vraiment permettre la relaxation profonde de se faire. Alors, si vous êtes curieux, je vous invite vraiment à me contacter, à vous inscrire au cours et à venir expérimenter pour vous-même qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous offrez cette grande qualité de présence-là, quand vous permettez à votre corps de s'enraciner, de se déposer et de pouvoir expirer. Au plaisir de vous accueillir dans ces séances de yoga du ressentir.